qu'il est très doué, c'est un bon cheval. L'année dernière, il avait une mauvaise période où il avait été souvent disqualifié. Et depuis, il a rattrapé le temps perdu. Entre l'automne et l'hiver dernier, il s'est bien comporté. On lui a fait faire un petit break de quelques mois. Il est revenu et là, il semble vraiment au top de sa condition physique, comme en atteste son dernier succès obtenu sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Alors, contre lui, il y aura, à travers la lecture des cotes, donc le numéro 1, qui est assez plébiscité, c'est Verano du Renard, associé à Pierre Callier. Et les autres sont tous à des cotes très élevées, bien sûr, car c'est lui qui a rallié le plein de suffrages avec sa seule candidature. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu compliqué de le devancer avant coup, mais c'est vrai qu'on va s'évertuer à trouver le jumelé possible. Zonguldak, donc ce numéro 3, on va faire un focus justement sur le favori de cette course. Vous l'avez dit, drivé par Christophe Martens et entraîné par son frère Vincent, Jeff. Oui, avec un trotteur donc qui ne manque pas d'atouts. Vous l'apercevez ici sur votre écran. À noter que nous le regardons actuellement. Alors, on va regarder un petit coup d'œil sur ses allures. Voilà, qui sont d'ailleurs parfaites, il n'y a rien à dire. Je vous laisse quand même quelques instants pour vous imprégner un petit peu de son action. Et on le retrouve avec la course référence de suite. Regardons cette tentative donc de Beaumont que j'évoquais il y a quelques minutes. Et écoutez, sur cette sortie-là, on sent quand même un cheval un peu souverain. Voilà, qui se retrouve côté corde et qui va résister sans problème à tous les assauts, et qui va rallier le poteau avec une belle avance sans vraiment avoir donné l'impression de puiser dans ses ressources. On va regarder la performance du cheval, ses statistiques, tout de suite avec vous, Jeff. Oui, des statistiques, notamment lorsqu'il est déféré des antérieures, qui sont relativement parlantes. Voyons ça. Alors que 4 courses et 2 victoires et 2 places, donc 100% de réussite dans ce cas. Donc, il a tout lieu d'être confiant. Que pense son driver de lui? Eh bien, nous lui avons posé la question. Écoutez Christophe Martens. Zonguldak s'est beaucoup calmé cette année. Oui, Zonguldak, il a pris ça un peu du bon côté. Au début, il y avait beaucoup de disqualifications. Maintenant, on fait attention parce qu'on ne sait jamais. Mais pour l'instant, il est bien. Déféré des antérieurs, il est beaucoup mieux. Donc voilà, aujourd'hui, il y a 2-3 bons chevaux, mais je pense qu'il est meilleur que ça. Christophe Martens qui paraît donc confiant. On va retrouver l'hippodrome de Cavaillon tout de suite. On va regarder avec vous, Jeff, la séquence des hits. Séquence de 8 exactement, Amélie, qui va commencer par Verano du Renard portant le numéro 1 et en même temps donc tous les espoirs de son entourage. 5,10 € c'est la principale opposition associée à Pierre Callier. Pierre Callier qui est un driver vraiment au top en ce moment et qui sera associé à ce Verano du Renard qui a gagné au monté, qui a gagné à l'attelé, qui vient récemment de courir à monté une nouvelle fois en se comportant bien. Voilà, on voit des allures qui sont parfaites pour un cheval qui n'est pas épais, qui ne paye pas de mine comme ça, mais alors quelle efficacité. En tout cas, ces derniers temps, c'était très bien. Voici Ultimo du Douai, c'est le numéro 2. Ultimo du Douai est à la cote de 28 contre 1. Un cheval qui reste sur d'assez bonnes sorties aussi, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, qui sera dans cette épreuve donc associé à Guillaume Lemoine. Guillaume Lemoine qui reste sur une victoire obtenue cet été avec Topo de Bassière sur les pommes de Cagnes-sur-Mer. Voilà, on a le sentiment que ce cheval-là est plutôt beau. On enchaîne ensuite avec le numéro 3, donc Zonguldak. Vous l'avez aperçu tout à l'heure. Je vous propose de le revoir à nouveau. Ouais, écoutez, il n'y a rien à dire. Non, tout va bien. Le cheval semble s'accommoder de cette piste rendue quelque peu lourde, un petit peu aujourd'hui par les pluies assez nombreuses. Enchaînons maintenant avec le 4 Gitano. Deuxième atout pour Vincent Martens, c'est Roberto Andreghetti qui a été retenu pour le piloter, 8,50 €. On y croit quand même. Astrotter considère qu'il a son mot à dire ici. Il reste sur 3 même belles sorties, dont une montée, mais les 2 dernières à la clé sont excellentes. Voilà, Spooler des Zobos portant le numéro 5, c'est Yannick Alain-Briand pour le compte de Gilles Touron, qui lui fait faire ici son canter, enfin son hit. Un Spooler des Zobos qui paraît quand même avoir une chance à peu près secondaire dans cette course. Voilà, les allures sont correctes sans plus. Époustouflant, on n'a pas l'impression qu'il va très très vite sur cette image. Là, on enchaîne avec Urbeck Dry, c'est le numéro 6. Avec un petit canter qui est pas trop mal. C'est un cheval qui n'est pas de tous les jours. Un coup sur 2, c'est bien. Mais là, apparemment, dans les allures, ça a l'air pas trop mal. Donc, si la piste ne le dérange pas,
peut-être peut-il inverser la tendance à son avantage. Ah, moi j'aime bien personnellement, mais bon. On reviendra sur sa candidature tout à l'heure. Tender Tool, le numéro 7, doit nous rassurer. 40 contre 1, un petit peu plus, même si la cote a légèrement baissé. Steve Stefano pour Jean-Marie Roubaud. Sur ses performances, ça ne me paraît pas quand même comme une évidence. Il faudra revoir peut-être dans de meilleures conditions, car la forme est douteuse. Bobby Lacroix avec Valéa Mip portant le numéro 8 sous son entraînement qui reste sur une victoire. Bobby Lacroix, c'est lui qui était le partenaire du cheval qu'on a tout à l'heure vu gagner la course précédente à Jolicotte. Valéa Mip a gagné à Beaumont avec Bobby Lacroix lors de sa dernière sortie. Et c'est une victoire si probante que son mentor a donc décidé de venir ici. Ensuite, nous avons Uranie Duglet portant le numéro 9 avec Jean-Cri aux commandes. Jean-Christophe Sorel, bien sûr. 30 contre 1 pour Uranie Duglet. Les dernières sorties sont pas trop mauvaise, mais ce n'est pas la forme de Guelpa que nous avions l'hiver dernier. Tout ça va bien revenir évidemment dans quelques temps. Les chevaux ne peuvent pas rester en forme toute la saison, c'est difficile, à moins d'en avoir 200. On a eu Uranie Duglet en action. Voilà, alors à travers les canters qu'on a pu voir, on va dire que le favori Zonguldak se porte bien. On a bien aimé l'As Verano du Renard. Et le 6 Urbeck Dry était pas mal non plus. Voilà, Urbeck Dry, le numéro 6 que l'on retrouve d'ailleurs ici dans ses œuvres. Et on repart vers les infos tout de suite avec Laurent qui a peut-être des choses nouvelles à nous apprendre. On va commencer par les deux infos négatives. Tout d'abord le 6 Urbeck Dry qui reste ferré. Ambition aujourd'hui limitée, le lot est vraiment très relevé. Et puis ce sera compliqué également pour le numéro 2 Ultimo du Douai. C'est une course de rentrée. Nicolas Hench m'a dit que Ultimo n'était pas prêt, qu'il faisait une rentrée, qu'il allait certainement manquer de travail. Donc ce serait vraiment une surprise pour lui de le voir terminer dans les 4 premières places. Les informations positives avec l'As Verano du Renard. Le 8 était très bien, c'est ce que m'a confié Pierre Callier. Même si on l'a averti quand même que c'est un concurrent qui était bien meilleur sur des parcours à main gauche. Les parcours à main droite, les tournants plutôt à main droite de Cavaillon sont assez serrés, ne sont pas relevés. Donc il faut les prendre prudemment quand on n'est pas un vrai droitier. Mais le cheval les a pris normalement. Donc on espère que ça ira dans la course, en tout cas sur ce qu'il a fait de mieux et sur ce qu'il vient de réaliser. Le cheval a sa place tous les jours dans les 3 premiers. Vincent Martens, on l'a dit, très confiant avec Zonguldak, aussi confiant avec le 4 Gitano. On n'a pas pu passer l'interview, mais Christophe me disait que Gitano était un cheval en pleine possession de ses moyens. Sur ce qu'il avait fait lors de ses dernières sorties, il était capable de terminer deuxième de Zonguldak, parce que, je le rappelle, il est très confiant avec Zonguldak, le numéro 3. Donc, information négative concernant le 6 et le 8. Et concernant le numéro 10, ce Triton de Meunier, qui est très bien engagé. C'est un cheval de qualité, cependant qui reste très fautif malgré ses 9 ans. Il est capable de faire des blagues au départ, il est capable de faire des plaques pendant le parcours, mais le cheval a montré l'hiver dernier, notamment à Vincennes, qu'il avait la pointure des quintés. S'il reste sage, il est capable de rentrer dans le trio. C'est bien noté. En et tout dernière cas, info, j'avais oublié Valéa Mip, le numéro 8, qui reste sur un bon succès. Le 8 était correct, donc Robert Lacroix c'est confiant pour une bonne prestation. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Vous disiez Jefferson ? Non, je disais que pour Urbeck Dry, si ce n'est pas le jour J, car pas déféré, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez raison de le dire, il n'en demeure pas moins que le cheval me paraît bien et peut-être proche d'une belle prestation. Alors, la prochaine fois, déférer les 4, ne l'oublions pas, parce que c'est quand même un cheval qui a des titres et qui a su se montrer efficace partout où il a couru, même loin de ses frontières parfois. Je parle bien évidemment de quelques incursions à droite et à gauche. Bon, c'est vrai qu'il a principalement couru à Marseille et à Cagnes-sur-Mer dans sa carrière, mais on avait vu faire quelques parcours à Vincennes aussi par le passé. Donc on verra. On verra si prochainement Urbeck Dry ne pourra pas, à mon sens oui, il n'est pas loin de sa course, signer un succès. Voici le numéro 2, Ultimo du Douai. Ultimo du Douai qui est présenté donc par Nico Hench. Au niveau donc de cette course, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à inventer. Verano du Renard et Zonguldak paraissent difficilement contournables à ce niveau. Et puis derrière, c'est quand même plus ouvert. Voilà, on a peut-être Gitano, le numéro 4, qu'il ne faut pas négliger, 6,90 € quand même. Valéa Mip, le numéro 8, qui nous revient auréolé de son succès dans le Sud-Ouest, qui avait quand même laissé une impression plutôt favorable. C'est vrai
avec Valais Amip avait notamment remporté de belles courses au cours du printemps et de l'été avec Bobby Lacroix. Alors que les chevaux sont en train de passer sous les ordres. Vous êtes 10, 8 en Voilà, première ligne. dernière recommandation. Vous avez vu que nous avions une casaque toute blanche pour le numéro 4. Et apparemment, il y a une deuxième casaque blanche. Alors, voyons voir ça avec une toque jaune. Je pense qu'il s'agit du numéro 5, a priori. Une casaque blanche, toque jaune. Oui, ça doit être ça. Blanc, toque jaune. Voilà, la voiture va prendre un petit peu de vitesse maintenant. Tout à l'extérieur, on a Valais Amip, Bobby Lacroix. À ses côtés, Thunder and True, le numéro 7. Qui s'élance d'ailleurs plutôt bien, mais qui prend aussitôt le galop, malheureusement. Alors que le numéro 4, Gitano, s'était lancé correctement, mais prend aussi le galop. Et le numéro 1, du coup, Verano du Renard, se retrouve seul en commandement, faute du numéro 4, Gitano, qui n'a pas été remis, mais qui s'envole quand même relativement loin. Le 3, Zanguldak, le favori, est bien placé. À la corde, on a Uranie Duglet, alors que nous avons juste derrière eux Triton de Meunier, portant le numéro 10, qui trotte en 4e position. À la corde, il y a eu Timo Dudouet. Le 5 à l'extérieur, c'est Spooler des Obos, avec Yannick Anabriand qui attend. Et on aborde dans quelques instants donc la ligne d'en face, avec les mêmes positions en tête de la course. C'est-à-dire côté corde, le numéro 1, Verano du Renard, qui est bien placé, avec Zanguldak, le numéro 3, qui passe à l'action et qui tricote bien devant, suivi par le tandem Uranie Duglet, le 9, et le 10, Triton de Meunier, talonné à distance par la casaque du numéro 5, Spooler des Obos, qui se rapproche. Donc la corde, le numéro 2, Timo Dudouet, patiente, et voici le numéro 8, Valais Amip, qui commence maintenant avec sa casaque verte et bleue à se rapprocher en épaisseur. À l'arrière du peloton, le numéro 4, Gitano, qui a priori n'a pas été disqualifié et qui peut encore revenir. Les concurrents qui vont passer devant les tribunes, avec l'avantage maintenant pour le numéro 10, Triton de Meunier, qui sprint un petit peu, avec Franck Jamard à l'extérieur. À la corde, on a toujours Zanguldak, le numéro 3, qui va plutôt bien. Là, c'est Verano du Renard, l'autre cheval en vue, précède le tandem Uranie Duglet, le 9, et le 8, Valais Amip à son extérieur, alors que le numéro 7, Thunder and True, avec Steve Stefano, précède d'environ une longueur le 4, Gitano, qui revient. À la corde, Spooler des Obos, le numéro 5, qui est un petit peu logé pour l'instant. Quant au numéro 2, Ultimo Dudouet, il a quand même pas mal rétrogradé. Et le 6, sur Bec Dry, est toujours à l'arrière du peloton. Concurrence dans le tournant, avec le dernier kilomètre. Toujours l'avantage pour Zanguldak, le numéro 3, qui mène à l'extérieur Triton de Meunier, le numéro 10. Et l'As, Verano du Renard, très près les uns des autres, avec derrière le numéro 8, Valais Amip, qui est pas trop loin, portée de fusil des adversaires pour l'instant. C'est 4 concurrents qui s'observent pour le moment, talonnés par le numéro 9, Uranie Duglet, le 7, Thunder and True à l'extérieur, avec un peu plus loin les 2 casaques blanches, Spooler des Obos et Gitano, côte à côte, alors que nous retrouvons toujours Urbeck Dry parmi les derniers. On est à Bouleine en face, avec les positions de tête, on voit à peu près les mêmes. Le numéro 3, donc Zanguldak, qui va tenter de repartir de plus belle. Avec l'As, Verano du Renard, qui est en deuxième position. À l'extérieur, le numéro 8, Valais Amip, tente de s'accrocher à eux, et sans succès. Zanguldak est un cheval de qualité qu'on a vu dans de bons lots parisiens. Pourra-t-il repartir de plus belle? A priori, c'est possible, même si on voit que Bobby Lacroix lance Valais Amip, le numéro 8, à l'assaut du succès dans la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée que nous fréquentons actuellement, avec toujours les mêmes aux avant-postes. Le numéro 3, Zanguldak, côté corde, qui est là, qui va essayer de résister au retour du numéro 8, Valais Amip. Apparemment, il peut le faire. Valais Amip qui est deuxième. La troisième place va revenir derrière à la casaque blanche du numéro 4, Gitano, devant la corde, qui est autre que le numéro 10, Triton de Meunier. Zanguldak qui offre donc à Christophe Martens, qui est bien le héros du jour cet après-midi sur les programmes de Cavaillon, une nouvelle victoire aux dépens d'un Bobby Lacroix très offensif avec Valais Amip, sans succès pour autant. Le 4, Gitano, complète le succès des frères Martens, puisque entraîné par Vincent. Et enfin le numéro 10, Triton de Meunier, conclut ensuite en tête débattue. Voilà, pas vraiment souffert dans cette course. C'est une petite déception à mettre à l'actif de Verano du Renard, le numéro 1, qu'on n'a pas senti aujourd'hui très mordant pour finir, et que l'on va regarder dans la phase finale, incapable au moment du sprint final de relancer la vapeur.
La bonne note reste quand même à mettre à l'actif du numéro 4 Gitano, qui a perdu sa place tout à l'heure en démarrant et qui a fait un beau dernier kilomètre. Ça c'est pas mal parce que s'il était parti avec eux, peut-être aurait-il pu leur donner sans doute quelques frayeurs à la fin, tant il finit plaisamment en dehors. Le numéro 3, le favori qui s'impose aux côtés donc de Vincent Martens et Christophe Martens. Voilà pour l'arrivée de cette 7e épreuve. 3, 8, 4